allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, c'est la vidéo budget du dimanche. Alors j'espère que chez vous, vous avez passé une bonne semaine. Ici, franchement, je vais pas vous mentir, la semaine a été un petit peu compliquée. Dans le sens où, vous savez que dans le cadre du défi fonds de secours, etc., j'ai déjà rangé mes papiers, j'ai récupéré plein de papiers à retoucher à la mutuelle. Alors je les ai tous ramenés à la mutuelle, mais le problème c'est qu'ils m'ont prévenu qu'ils avaient énormément de retard. Et en fait comme chaque fois j'ai envie de vous dire. Et donc du coup les remboursements se font attendre. Donc après c'est pas bien grave pour cette partie là, c'est pas bien grave. J'ai donc également passé je vous avais dit le test le test du glucose et donc je suis allée chez le médecin, etc. Sauf que là encore une fois petit souci, donc je paye chaque fois que j'y vais 55 €, sauf que je suis censée retoucher très vite. Alors en règle générale j'ai le lendemain l'argent sur mon compte qui est de 28 ou 29 €, je ne sais plus, sauf que là je n'ai rien retouché. Donc je me suis un petit peu posé des questions parce que donc entre temps je suis allée faire mes vaccins, etc., qui m'ont fait bien mal d'ailleurs, sachant que moi dans tout mon côté droit on ne peut pas me piquer, on ne peut me piquer et prendre ma tension, etc., seulement qu'à gauche. Donc ça veut dire que j'ai eu un vaccin ici et l'autre dans le bas, mais elle l'a fait un petit peu trop haut pour moi, donc j'ai un beau bleu, enfin bon bref, elle m'a refait certains papiers. Donc j'en ai profité pour aller demander en même temps où en était le remboursement de ma gynécologue, et en fait ils n'ont pas de trace de ce paiement. Donc j'ai été obligée de rappeler le cabinet en demandant si ça avait bien été fait, etc. On vous rappelle, machin, bazar, bon on n'a toujours pas fait. Et donc je pense qu'en fait c'est tout simplement la gynécologue qui a oublié d'encoder pour que je puisse avoir mon remboursement. Donc ça c'est pas grave, je suppose que ça va arriver aussi. En tout cas je vais un petit peu la secouer pour être sûr que ce soit fait. Bon, donc ça déjà c'est déjà une partie. Deuxième partie problématique. Mon mari donc a des soucis d'épicondylite et de tendinite. Alors ce sont des soucis qu'il a vraiment de temps en temps, sauf que là en fait cette fois-ci il a traîné trop longtemps avant d'aller chez le médecin, etc., avant de se faire soigner. Parce que voilà, c'est un homme et qu'un homme c'est têtu, et quand on leur dit d'aller faire quelque chose, un coup ils y vont, un coup ils n'y vont pas, donc c'est compliqué. Bref, il a tellement attendu que finalement là il a des séances de kiné et il en a pas mal du tout. Et vu qu'il en a quand même énormément, donc il a déjà commencé son parcours de kiné. Et là, début de semaine, le kiné lui a donné un papier à payer. Comment vous dire que ce papier à payer était juste énorme. Et donc d'habitude avec son ancien kiné, mais bon il a changé de kiné, avec l'ancien kiné nous on avait trouvé un arrangement, c'est à dire qu'il nous donnait le papier à payer, nous on allait à la mutuelle, on se faisait rembourser et après on payait la facture. Donc comme ça nous arrangeait bien, le montant de la mutuelle revenait, donc il y avait une toute petite partie à payer pour nous et c'était payé. Sauf que là avec ce kiné là ça ne marche pas comme ça. Lui il a dit à mon mari que vu les retards qu'il y a dans les mutuelles, etc., il veut qu'on acquitte la facture tout de suite. Donc du coup mon mari était vraiment pas super à l'aise. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait, il a payé tout de suite. Il a payé tout de suite et puis bon après il m'a appelé directement en me disant écoute on a un souci, voilà j'ai payé le kiné. Sauf que là en fait il a vidé le compte. Alors du coup vous allez peut-être me dire ouais, pourquoi t'as pas pris sur ton compte épargne machin, etc. Parce qu'en fait je n'ai pas voulu déstabiliser entre guillemets mes épargnes, refaire mes calculs, mes machins. J'ai préféré laisser tout comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait, en fait ce qui me manquait je l'ai pris donc du fonds de secours. Donc franchement je suis dégoûtée. Alors je vais vous montrer tout de suite hein. Je suis dégoûtée parce qu'en fait du fonds de secours, alors j'ai pas voulu prendre tout, j'ai seulement pris 110 €. Donc ça veut dire que dans mon fonds de secours en fait il me reste 20 €. Il me reste 20 € qui sont là parce que j'ai pas eu le choix et que du coup en fait si je les prenais pas là en fait on mangeait pas tout simplement. Donc on mangeait pas, on mettait pas de carburant, enfin voilà bref. Donc alors on va me dire vous allez peut-être penser que j'aurais pu les prendre à gauche, à droite, machin, etc.
Mais donc franchement j'ai pas voulu. Alors j'ai pas voulu pour la raison ici que je vous expliquais, hein, pour pas déstabiliser mes comptes épargne. J'aurais pu les prendre etc et bien laisser mon fonds de secours, mais après ça nous aurait mis à mal dans d'autres catégories, d'autres anticipations etc, et je ne voulais pas. Donc ici ce qu'on a fait c'est que directement mon mari est allé à la mutuelle, il a été tout de suite hein, il a fait son paiement puis il a filé à la mutuelle, donc il a été donné le papier. Mais encore une fois, ils ont du retard et donc du coup là ça va prendre du temps. Donc là j'ai déjà sonné je pense 4 fois à la mutuelle, je pense qu'ils ont ras-le-bol de m'entendre pour savoir quand ça va se passer. Et bon après je pense que je vais quand même arrêter de sonner parce que j'ai trop peur qu'ils mettent mes remboursements à la fin du paquet. Et donc dès que j'aurai retouché de ces séances de kiné, je pourrai renflouer mon fonds de secours. Donc voilà, entre guillemets je suis bien dégoûtée mais c'est pas grave. Donc vous voyez que comme quoi parfois on a des petits moments comme ça de battement et des choses imprévues qui arrivent. Mais voilà, il faut gérer. Donc je me suis dit ici, après je me suis dit bon c'est un moindre mal, on va relativiser, mon défi de 5 € il est là, il est bien là, ma monnaie elle est bien là, mes autres enveloppes sont bien là aussi. Donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau là, si ce n'est que je suis venue déséquilibrer ce fameux fonds de secours. Et alors je sais pas mais j'ai l'impression que je pédale à la choucroute avec le fonds de secours. Mais donc c'est pour ça qu'ici le défi que je vais faire là sur il y a 2 mois complet, ça va quand même grandement m'aider. Donc du coup sur ce, je vous ai fait ma petite parenthèse, ma petite intro qui a duré super longtemps. On va se pencher sur le bureau, on va donc faire le bilan de la semaine, on va voir un peu où on en est. Et puis on fera le remplissage pour les quelques derniers jours qui restent là sur le mois de janvier. J'ai vraiment hâte que le mois de janvier se termine parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai l'impression qu'on est le 76 janvier. Ça devient très très long. Et puis après on fera évidemment le bilan de ce que vous ne voyez pas au niveau des autres catégories. Donc c'est parti, on se penche sur le bureau. Donc alors en plus, regardez-moi ça, j'ai cassé la petite pression. Bon après c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, le fonds de secours, j'ai dû reprendre les sous pour le kiné pour pouvoir combler ce qui manquait. Ici pour la rentrée scolaire, là il y a toujours les 40 €, électroménager il y a toujours les 20 € et tout ce qui est vétérinaire, pension, il y a toujours les 20 €. Donc ça au moins c'est tranquille. Donc on va faire tout de suite ici le bilan de la semaine. Alors vous avez été très nombreux à me demander les références de mon portefeuille. Références qui malheureusement je n'ai pas parce que je l'ai acheté dans un magasin et je n'ai pas gardé les tickets etc pour ça. Et donc j'ai pas la référence, donc voilà. Donc si vous voulez peut-être faire une photo, une capture d'écran et puis faire une recherche via Google Photos, ce serait à mon avis tout à fait possible. Donc voilà. Alors donc là on va pouvoir retirer les enveloppes. La petite monnaie c'est fait. D'ailleurs oui, la petite monnaie il faut que je regarde parce que mon mari est venu faire le tour dans mon portefeuille, donc il a très certainement pris de la monnaie et je ne sais pas de où, donc on va voir ça ensemble. Alors ici donc pour le budget d'hiver, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, c'est donc mon mari qui va à la piscine avec les filles et il a pris les 10 €. Donc voilà, au moins comme ça moi je sais limite que j'ai plus de budget d'hiver, que c'est pour lui, mais c'est le principal, comme ça il a ce qu'il faut pour aller prendre son café, on est tranquille à ce niveau là. Alors ici au niveau de la santé, j'avais donc mis 20 €, j'ai dépensé 9,90 €, donc 9,90 €, il me reste 10 centimes, donc ça c'est bon. Il me reste 10 centimes dans le budget, il me reste pardon, donc ici 10 centimes, il me reste donc 10 €. Ouais, je me suis trompée dans mon calcul en fait, j'ai mis 10 centimes mais non, c'est 10 € et 10 centimes. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais retirer les 10 € pour recombler un petit peu mon fonds de secours. Donc on va clôturer en fait la santé. Au niveau de la beauté, donc je me suis acheté une crème, il devrait me rester 1,80 € là en plus. Donc c'est là que je vous ai dit, à mon avis c'est mon mari qui a chopé de la monnaie et en plus je pense qu'il me l'a dit mais j'ai oublié. Donc voilà, budget beauté clôturé.
Alors pour Clochette, je vous avais dit que je voulais la mettre au toilettage, donc j'ai pris rendez-vous pour elle, sauf qu'on ne s'est payé que par carte et donc j'ai été remettre l'argent sur le compte pour elle. Donc elle va se faire une petite mise en beauté, ça va lui faire du bien, donc voilà. Et alors ici au niveau des courses, là j'ai dépensé 19,75 €, donc il reste 25 centimes, donc la seule chose qui a disparu c'est l'euro 80 que mon mari a pris. Vilain, mais bon après c'est pas grave hein, quand il me le dit comme ça et puis après bon bah c'est notre argent hein, c'est pas que mon argent non plus. Donc ici ça c'est bon, on a 10 € qui restent, on va les mettre dans le fonds de secours hein, on va pas chipoter parce que franchement là j'ai besoin de remonter psychologiquement mon fonds de secours. Alors au niveau de la monnaie on va choper la tirelire qui est donc bien ici. La tirelire on est à 71,24 €, on va ajouter seulement 35 centimes. Je suis vraiment dégoûtée mais c'est pas grave, on ne peut pas tout faire hein. Donc 71,59 €. Donc là on aura eu, hop là je vais prendre le petit livre budget, on aura pu mettre de côté là cette semaine, au final quand même, on va pas se le cacher, 10,35 €. On va prendre le point positif, c'est que cette semaine-ci on aura mis 10,35 €. Alors, on y est. Alors, 10,35 €, donc 10 € dans le fonds de secours et 35 centimes dans la monnaie. Bah, au final, franchement, c'est pas si mal. On va prendre, comme j'ai dit, le côté positif. 10,35 € cette semaine. Donc on a 8 € la première semaine, 4,95 € la deuxième, 2,65 € la troisième et 10,35 € la quatrième. Donc ça c'est pas mal du tout, je suis plutôt contente. Donc ce que je vais faire tout de suite, on va prendre les 10 € et on va les mettre, c'est pas ici, c'est dans l'autre, dans le fonds de secours. Le fonds de secours il est là. Et donc on va ajouter 10 €. Si vous saviez à quel point je suis dégoûtée. Mais bon voilà. C'est pas grave. On est, oui, le 26. Allez, 30 €. C'est reparti mon kiki. Sur une bonne base, je l'espère. Et on va vraiment faire le maximum pour que ce mois-ci soit rempli d'économies. Donc voilà. Allez, au liqueur, donc le fonds de secours, ça c'est fait. Donc je vous ai fait le tour tout à l'heure, donc là c'est bon, j'ai plus besoin de le refaire. Ça c'est fait. Alors, concernant maintenant la fin du budget pour cette semaine-ci, donc on va garder seulement les courses. Et il y a encore dans le divers, je pense, oui. Il y a encore dans les courses et dans le divers. Donc voilà, ça c'est bon. Le reste, on va pouvoir les ranger. Donc santé, ben, c'est terminé. Beauté, c'est terminé. Clochette, c'est fini. Et ben, Baiden, il n'avait encore droit à rien pour le moment. Donc ici, les courses. On va donc venir faire le dépôt de 20 €. Donc ça c'est vrai que ça aide quand même bien d'avoir toujours une petite partie en espèces. Je sais pas si vous êtes adepte de ces petites parties en espèces, mais en tout cas moi je le suis parce que voilà, parfois ça arrive qu'il y ait des soucis au niveau de l'endroit où vous devez aller avec le banc contact, et au moins on a toujours une petite sécurité, même si c'est moindre hein, par rapport à avant, mais au moins on a ça, donc ça c'est pas mal. Vérifiez bien toujours les rendus de monnaie, parce que j'ai eu plusieurs retours d'expérience où des personnes on avait mal rendu la monnaie. Donc vérifiez bien toujours quand on vous rend la monnaie, c'est hyper important, parce que parfois on tombe sur des personnes qui savent pas compter et donc après bah, c'est toujours en leur faveur, c'est jamais en la nôtre. Donc vérifiez bien. Donc ici on va refaire aussi un dépôt de 10 €. Donc j'avais vraiment mis très peu là pour le divers, mais on a eu le nécessaire et ça c'est le plus important. Donc voilà, ici pour le divers, les 10 €. Donc voilà ici. Là on est bon, donc 20 € dans les courses, 10 € dans le divers pour clôturer le mois, pour terminer le mois, donc pour aller jusqu'au moment où on va avoir nos salaires. Alors je sais pas chez vous hein, mais franchement là j'ai hâte que ça se termine, que le nouveau mois commence, parce que ça devient
compliqué, même si ce mois-ci on a eu pas mal de choses. Là en tout cas j'espère avoir une petite bulle d'oxygène. Quand les salaires vont arriver, je serai un peu plus détendue. Donc je vous reprends maintenant face caméra. Donc voilà ici pour le bilan au niveau de l'argent en espèces que j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte que la mutuelle ça se débloque. Alors ce qui est vraiment très embêtant en fait avec ces trucs là, c'est qu'on n'a pas la possibilité nous de le faire. Et comme c'est indépendant de notre volonté, à part subir, on n'a pas d'autre solution. Donc une fois que j'aurai mes remboursements etc, je vous en parlerai. Là bon il n'y a encore rien, hein. Je vais pas vous mentir, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça que ça me tend un petit peu, que je trouve ça joue un peu sur mon moral. Mais après c'est pas bien grave, parce que je sais que ça va arriver. Et là au final je suis quand même contente. Voilà, on a 30 € maintenant dans le fonds de secours, on repart du bon pied. Donc c'est comme si on commençait en fait le défi avec 0. Donc voilà, on est pas mal, on reste positif, ça va aller. Alors concernant maintenant les dépenses que vous ne voyez pas, qui sont donc dans le tableau. Au niveau des courses, avant toute cette petite péripétie, donc on a payé 85,25 € par carte, c'est précis, hein, et 39 € à la boucherie. Donc j'en ai eu pour 124,25 €, donc de ce que vous ne voyez pas. Ensuite pour le carburant, alors j'ai pas noté combien, mais j'ai mis le reste. Ah oui, donc d'abord pour le budget course il me reste 104,98 € à dépenser. Donc voilà, enfin à dépenser, prévu dans le budget. Si je les dépense pas c'est très bien, mais à mon avis je vais les dépenser. Parce que mon mari a envie d'une raclette. Donc voilà, qui dit raclette dit quand même pas mal de dépenses. Donc voilà, il a envie de manger ça. Je pense qu'il a des envies de femme enceinte. Mais bon, voilà, donc il reste 104,98 € sur le budget course. Sur le budget carburant, il me reste 41,11 €. Et alors oui, aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, j'ai déjà préparé une partie du budget vacances. Et là sur le budget vacances, on a mis 500 € dessus. Donc c'était un acompte à payer pour les billets. Donc là c'est fait. On peut respirer, on est tranquille à ce niveau-là. Donc c'est vrai que passer de 4 à 5, il y a quand même du changement. Je vous avais déjà expliqué aussi qu'il y avait tous les les papiers à refaire, etc. Donc voilà, petit à petit on avance à ce niveau-là. Et donc c'est quand même hyper positif et hyper important. Donc voilà, j'espère que chez vous ça s'est bien passé. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de les lire. Alors gardez le cap, et comme vous pouvez voir, des petits papas, il y en a chez tout le monde. Et comme je vous dis, moi je vous montre pas que tout est beau, que tout est rose. Quand il y a des petits couacs, je vous les montre aussi, je vous en parle, et c'est pour moi hyper important. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. On a créé un groupe qui s'appelle Défi Fonds de Secours et Moi Blanc, donc je vous mettrai la petite photo du groupe juste ici, comme ça vous pouvez nous rejoindre, à condition de faire partie du groupe de base. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on puisse évidemment évoluer ensemble, se motiver ensemble pour ce fameux défi qui nous attend. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.